afin d'éviter d'être embêté avec la rallonge, j'ai enfin franchi le pas en achetant une scie circulaire. Alors, j'ai pas pris une scie circulaire Wurth parce que je me suis renseigné auprès de mes contacts que j'ai encore, mes anciens clients. Ils ont regardé le tarif, bon, c'est c'est prohibitif, hein. Ils ont fumé le tapis. Voilà, on est à plus de 500 euros la scie circulaire sans batterie, c'est du délire. Ensuite, j'étais intéressé potentiellement par une Makita, mais la Makita, elle était à 130 euros avec le Mapac, c'est-à-dire avec la boîte, avec des accessoires, mais il n'y avait pas les batteries, il fallait acheter les batteries en plus, et on atteignait quasiment les 200 euros. Le Parkside, le Lidl, c'est même pas la peine d'y penser, donc du coup, j'ai jeté mon dévolu sur la Einhell. Donc, Einhell, modèle grand public, euh, c'est pas trop du bas de gamme, ça va, c'est correct. Il y a mieux, hein. Il y a forcément mieux, mais j'ai pris la plus petite de manière à ce qu'elle soit légère pour pouvoir couper au moins les litos de 40 mm une fois que je serai là-haut. Ce sera l'occasion de la tester. Je vais la tester tout de suite d'ailleurs, parce que là j'ai des planches qui sont un peu mal découpées sur, sur un car que j'ai fini. Donc j'avais déjà chargé la batterie chez les parents. Je vais la mettre dessus et on va la tester directement. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit voyant de contrôle de charge, un peu comme chez Wurth. Hop. Donc c'est une 4 ampères. Je m'en suis tiré pour 39 euros le chargeur plus la batterie, et je crois 79 euros la scie circulaire. Bon, reste à voir ce que ça va pouvoir donner. Je vais déjà régler la profondeur de coupe, parce que là il va falloir que je recoupe les planches qui sont à 45 degrés mais qui sont déjà en position. Donc là j'ai réglé la profondeur, et maintenant on va aller voir ça. Alors on va essayer de couper ça. Donc on va déjà replier le guide. Hop. Voilà. Là. Donc le guide est reculé. Oh, j'en prends plein la gueule. Oh. 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 Bon, premier test de coupe, très concluant, parfait. Je l'ai bien réglé là, et nickel. Donc je vais le laisser à cette profondeur de coupe, et elle fera le job. Allez, maintenant on va refixer quelques vis de l'autre côté. Bon, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié plein de vis. Génial. On va percer tout ça. Non, t'es sérieuse toi? Ah non, tu vas pas commencer à venir chanter là-haut. Non mais non quoi. Ah ouais, c'est ça.
Bon, alors ne me demandez pas pourquoi, mais il manque des vis. Je sais, moi-même, je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas fait gaffe, peut-être inadvertance, j'en sais rien. Donc il manque plusieurs vis, donc il faut que je refasse les trous, il faut que je refasse le chanfrein, ça. Ça y est, je me souviens pourquoi il manque des vis. En fait, j'avais mis le minimum de vis, pensant qu'une fois que j'aurais mis mes contrelates et les litos, avec les vis, je prendrais l'ensemble. Et donc, moins il y aurait de vis, moins j'aurais de risque de toucher contre. Et donc, effectivement, au départ, je voulais mettre un minimum de vis. Sauf qu'après, il y a eu des changements, je me suis entretenu avec l'IA, on a fait des analyses, etc., des calculs et tout. Et là, maintenant, il faut que je mette des vis en quinconce partout pour la résistance. Et donc je suis obligé de repasser. Bon, ça va, il n'y a que cette partie là. L'autre côté on l'a fait avec Didier, c'était relativement rapide. Il n'y a que cette partie là à faire. Là il y en a encore pour une petite demi-heure, puis ce sera fait. Allez, hop. Donc là je mets de la 8-200. Hop, et on visse. Pareil avec les autres. Alors j'ai quasiment fini de mettre les vis sur la partie avant. Il reste que sur la partie haute. Il y a plein de petits endroits où il faudra que j'en mette, je pense qu'il y en a à peu près une quinzaine sur la partie supérieure. Mais il faudra que je mette l'échelle de toit, ça on verra plus tard, ça presse pas. Là pour l'instant il faut que j'avance ici. Donc la partie jardinage elle est achevée, on va considérer ça comme ça. La partie renforcement avec les vis qui manquaient là-bas, elle est majoritairement faite. Là maintenant je suis en train de préparer cette zone pour faire la partie en dessous de cette planche de départ qu'on avait mis et qui était, si vous vous rappelez, à 42 degrés. Pourquoi 42? Parce que l'intelligence artificielle nous dit qu'en termes de poussée et de résistance, 45 c'est l'idéal. Au-dessus de 45, ça chute considérablement en termes de résistance. En dessous de 45, ça peut être optimum jusqu'à un minimum de 38. En dessous de 38 degrés, c'est plus bon non plus. Donc on a une marge entre 38 et 45. Donc là, je l'ai mis à 42 degrés. Sachant qu'évidemment, avec tous les jours qu'il y aura, ça peut bouger, ça peut monter à 43, 44 quand on sera en haut, voire descendre 42, 41, 40, ça dépendra des joints, etc. etc. Donc on est quand même dans une marge de sécurité. Là, je suis en train de préparer la petite plateforme. Je suis monté donc au premier étage chercher des chutes de planches que j'ai mis ici. Parce que là, c'est les grandes sur lesquelles j'ai mon petit stock de vis et j'en passe. Et ça me permet donc de mettre l'escabeau et de pouvoir m'appuyer dessus. Là, on va monter et voir comment ça se présente. Ok.
Ah. Donc il va falloir que je perce ici. Il faut plus que je passe de l'autre côté. Parce que là, c'est pas pratique. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Là. Donc, les précédentes vis s'arrêtent ici, donc là en bas. Donc là, il faut que je perce ici en haut et en bas là. Et en haut sur le dernier. Par contre, j'ai un petit souci. Je ne sais pas de quoi ça vient. J'ai la fameuse visseuse Bosch, vous savez, la 12 volts. Et quand j'appuie sur la gâchette, ça ne démarre plus, même tout lentement. J'appuie 10-20 fois, ça ne fonctionne pas. Je mets la tête en haut, j'appuie, ça se déclenche une fois sur 2. Je mets la tête en bas, ça se déclenche une fois sur 3. Si bien qu'à certains moments, je suis obligé de trouver la position qui lui convient pour appuyer pour qu'elle se déclenche, pour que seulement après, sans relâcher le bouton, je puisse faire mes pré-trous. Au départ, j'ai pensé que c'était peut-être un souci de surchauffe, mais j'ai un doute. Est-ce que le moteur brushless peut cramer? J'en sais rien du tout. Peut-être à cause de quand on force pour entrer le fourré ou le retirer. Est-ce que ça l'aurait pas zigouillé? Je sais pas. Ah bah voilà, vous voyez, là ça fonctionne. Là... C'est la GSR 12V, la 35FC, 12 volts. Made in Malaisie. Ok, pour moi ça on s'en fout à la rigueur. Voilà, là j'appuie, vous voyez. Alors on voit bien les voyants de la batterie qui sont allumés. Mais là je ne peux pas percer, ça ne fonctionne pas. Si je l'incline, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Chier ça. Ah voilà, là ça fonctionne plus. Merde. Chiotte. Bon, au pire, je peux toujours intervertir avec la perceuse, hein, mais je perds du temps, quoi. Sachant que j'en ai 2 autres qui sont filaires au cas où. Ah, gna 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 gna. Alors j'ai retiré la batterie remis, mais pareil.